Il y a des lieux où la vie commence et d'autres où elle lutte pour exister. Au Sénégal, donner la vie est un moment sacré. Mais pendant longtemps, pour certaines mères, ce moment s'accompagnait d'incertitudes, de risques, manque d'équipement, conditions difficiles et parfois des vies en danger. Il y a des outils, des équipements qu'on n'avait pas avant, ou des équipements qui étaient assez obsolètes pour prendre en charge, malgré les moyens très limités, les enfants, les nouveau-nés surtout, qui sont une population très sensible. Puis, une vision est née. Depuis avril 2024, sous l'impulsion du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique et en parfait alignement avec la vision Sénégal 2050, la santé de la mère et de l'enfant est devenue une priorité nationale. Une conviction forte, chaque femme mérite d'accoucher dans la dignité. Chaque enfant mérite de naître en sécurité. Tout un chacun a une histoire. Moi, j'ai eu beaucoup d'histoires particulières avec la santé de la mère. Moi, je suis issu du milieu rural. J'avoue que durant mon cycle de collège, j'ai vu beaucoup de jeunes filles mourir parce que souvent ils ont eu des grossesses précoces. Il n'y avait pas les infrastructures nécessaires et ils sont décédés aussi avec leur bébé. Alors, une réponse concrète a vu le jour, les pôles mère-enfant. À Pékin, cette vision est devenue réalité, avec un investissement d'environ 4 milliards de francs CFA. Un espace moderne, équipé, fonctionnel et humain, pensé pour répondre aux besoins des mères et des enfants avec une capacité litière renforcée. Grâce à la mise en place du pôle mère-enfant, le Centre hospitalier national de Pékin, qui disposait auparavant de 160 lits, a vu sa capacité presque doubler pour atteindre aujourd'hui 300 lits. C'est un projet de 140 lits qui est constitué de 70 lits pour la pédiatrie, de 70 lits pour la gynécologie. C'est un projet qui intègre également 2 blocs opératoires. Un bloc pour l'urgence gynécologique et un bloc du programme réglé. Donc au total, avec tous les équipements nécessaires pour la sécurité des soins des mères et des enfants. Là, c'est des tables chauffantes. C'est équipé avec la poussière électrique, le moniteur multiparamètres. Et sinon, si on a besoin d'oxygène aussi, le matériel est disponible. Avant, on était obligé d'évacuer soit à Albert Royer, soit à l'hôpital Diamniadio en fonction de ce qu'on veut. Mais depuis que nous sommes au pôle, c'est plutôt nous qui recevons. Nous faisons de la réanimation, grands enfants, nouveau-nés. Nous les intubons sur place et nous avons tout le matériel. Depuis son ouverture en octobre 2025, des centaines de mères ont donné naissance ici, dans de meilleures conditions. On a pu hospitaliser dans ce pôle, par exemple, 459 enfants et nouveau-nés, mais aussi 1263 mères ont été hospitalisées pour les données du dernier trimestre de l'année 2025. On avait vraiment besoin de ça. Là où on était, c'était un peu restreint par rapport à l'espace. Ici, les mères sont accueillies, accompagnées, rassurées et pour beaucoup, tout a changé. En pédiatrie, la prise en charge commence dès le premier jour, grâce à un plateau technique renforcé. On prenait les constantes avec les thermomètres comme ça là, mais maintenant avec les couveuses nouvelles, tout est affiché. Tu prends tout, tu ne fais que recopier. Donc ça devient de plus en plus facile quand même pour nous. Derrière chaque chiffre, il y a une histoire, un regard, un sourire, un soulagement. Mais cette dynamique ne s'arrête pas à Pékin. Partout dans le pays, le même élan est en marche. À Guédiawaye, à Louga, à Tchadiaye, à Ndioum et à l'hôpital général Idrissa Pouye. De nouveaux pôles émergent, portés par une même ambition. Quand vous regardez dans l'agenda national de transformation
Sénégal 2050, quand on parle de la santé, on a clairement éliminé les décès maternels, néonataux et infantiles. Parce qu'investir dans la santé de la mère et de l'enfant, c'est investir dans l'avenir. Aujourd'hui, le Sénégal avance, pas à pas, vie après vie, et dans chaque cri de nouveau-né.